Que le nom du Seigneur soit élevé en peuple. Que celui qui vit aux siècles indéfinis soit glorifié à jamais. Car c'est de lui que nous sommes et c'est par lui que nous vivons. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles ce soir dans l'Épître aux Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 10. La Bible dit « Car nous sommes, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Nous avions parlé de ce sous-thème qui concernait « Je veux être comme Jésus ». Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous continuons dans cette même perspective. Parce que restons bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message de tout le temps. Pourquoi nous disons ce temps? Parce que nous avons été prédestinés à être semblables à lui. Et c'est lorsque nous serons comme lui, c'est lorsque nous sommes comme lui, que bien-aimés, nous pourrons le rejoindre. Parce que ceux qui sont auprès de lui, c'est ceux qui sont comme lui. Bien-aimés, la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Le mot grec utilisé ici, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible ne dit pas nous sommes son ouvrage, ou encore son chef-d'œuvre, mais le mot utilisé là-bas donne le sens de poème. Donc nous sommes le poème de Dieu. Lorsque les poètes présentent leurs poèmes, rangent à montrer la beauté bien-aimée de leur inspiration. Donc, quand nous sommes le poème de Dieu, nous sommes bien-aimés, c'est que Dieu veut présenter. Là, pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, vous êtes lettre écrite. C'est-à-dire que lire le message de Dieu, lire le poème de Dieu, il suffit de voir la vie des enfants de Dieu. Lorsqu'on voit la vie des enfants de Dieu, on peut bien aimer lire ce que c'est le Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu es le poème de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut montrer ses bonnes choses, lorsque Dieu veut présenter sa beauté, la beauté de son inspiration, Dieu te présente toi. Voilà pourquoi, lorsqu'on nous voit, on doit les pensées ou encore le cœur de Dieu. Voilà pourquoi le Fils venant sur la terre, le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu est esprit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce que bien aimé, c'est en lui que nous avons été créés. Voilà pourquoi la Bible dit aussi dans Pierre 1, je crois que c'est le verset 16, la Bible dit, toutes choses ont été faites ou créées par lui, c'est très important. Pour être pour le Seigneur, il faut d'abord être par. Si nous ne sommes pas par le Seigneur, nous ne serons pas bien-aimés pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit ici, la Bible parle de la création. L'Apocalypse dit, quand le Seigneur Jésus se présente, il dit le principe de la création de Dieu. Donc Jésus-Christ est la formule que Dieu a créée, bien-aimé pour notre création. La Bible dit, nous sommes l'ouvrage. Nous sommes son poème. Nous sommes le poème de Dieu, mais ayant été créés en Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, c'est lui qui est le principe de la création de Dieu. Hors de Jésus, bien aimé, création. C'est pourquoi la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était avec Dieu au commencement. Elle est venue sur la terre. Et la Bible dit, elle est venue vers les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le pouvoir de devenir de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons ça dans nos esprits, gardons ça bien-aimés dans nos têtes, que lorsque nous marchons, nous devons nous dire que nous sommes le poème de Dieu. Lorsque nous marchons, nous sommes la lettre qu'on envoie aux hommes. C'est-à-dire que lorsqu'on nous voit, bien-aimés, nous devons transmettre un message. La façon de transmettre l'évangile, bien-aimé, ce n'est pas par la parole, mais c'est par la vie. La première personne à être appelée Actes des Apôtres, Actes chapitre 11, c'était bien-aimé à l'Antioche. Ceux qui les appelaient chrétiens bien-aimés, ce ne sont pas, qu'est-ce que je veux dire? Ce ne sont pas ces hommes qui avaient d'être
d'être appelés chrétiens. Mais c'est ceux qui les avaient vus. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont dit au Christ. Et c'est comme ça qu'on les a appelés des chrétiens. Qu'est-ce qu'on appelait chrétiens? Ce n'était pas les badges comme les gens portent des badges aujourd'hui. Ce n'était pas bien aimé dans les t-shirts de leurs prophètes, des apôtres. Les gens portent des t-shirts des hommes de Dieu aujourd'hui. Mais c'était la qualité de leur vie. Lorsqu'on a vu la qualité de l'aimer de le Seigneur, ces gens ont dit ces gens-là sont des chrétiens. C'est des gens qui sont comme Christ. C'est-à-dire que ces gens-là donnent le message de Jésus-Christ. Parce que ces gens-là sont le poème, la lettre de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes des lettres écrites. Car on doit lire la parole de Dieu. Lorsqu'on doit lire Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lorsqu'on nous regarde, bien aimé, on doit lire Éphésiens, bien aimé. Par exemple, chapitre Éphésiens 5, je crois, vers le verset 32 là-bas, où la Bible dit, nous devons pardonner comme nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Lorsqu'on voit la miséricorde, bien aimé, on peut dire qu'ils sont vraiment des chrétiens. Il a dit, pendant que je marche sur la terre, je suis la lumière du monde. Or, la Bible dit, Dieu vit dans une lumière, bien aimé, impénétrable. Il est venu sur... Il voulait, bien aimé, communiquer cette lumière au monde. Montrer au monde ce que c'est le royaume des cieux. Avant de partir, il dit, vous êtes la lumière du monde. En quelque sorte, il voulait dire que maintenant, c'est vous qui devez éclairer. Si moi j'étais le poème de Dieu, si celui qui m'a vu a vu le Père, et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, celui qui vous voit doit voir Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vit en moi. Voilà pourquoi c'est important, bien aimé, de comprendre la pensée de Jésus-Christ, d'étudier de Jésus-Christ. C'est pourquoi tel il est, nous devons être. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Bien aimé dans le Seigneur. Comme je disais hier, le cri du cœur, notre cœur, qui cœur Dieu devait être, Seigneur, je veux être comme Jésus. Père, je veux être comme Jésus. Que lorsqu'on me voit, on voit Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons essayer de toucher un certain nombre de concernant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Concernant, bien aimé, la première des choses aujourd'hui, voyons sa vie. Lisons Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, la Bible nous parle du baptême de Jésus. On lit du verset 16 au verset 17. Du verset 16 au verset 17. Que Jean eut été baptisé, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir. Et voici, une voix fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le... Ça sont les paroles que le Père déclara lorsque le Seigneur Jésus-Christ sort. Quand Jésus-Christ a commencé son baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le baptême d'eau, il a passé 40 jours et 40 jeûnes, et c'est juste après ça qu'il commença le ministère terrestre. Qu'est-ce que c'est? Il avait un ministère pendant 3 ans et demi, mais il quitta la terre. Quand bien aimé, nous voyons en termes de pourcentage, ça veut dire que, dans le secret, je vous l'ai dit, pendant 30 ans, 90% de sa vie, c'était bien aimé. Et juste 10% c'était sa vie bien aimée à l'extérieur, au milieu. De la vie de Jésus-Christ, nous pouvons voir le service que nous rendons à Dieu. Plusieurs fois créé l'homme parce que Dieu avait besoin de servir. Mais Dieu avait créé l'homme parce qu'il communiait. Dieu voulait communier avec Satan. Ce n'est pas ce que nous faisons d'abord devant Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute action. Le Seigneur Jésus, aucun miracle. Il n'avait pas encore accompli de miracle. Il n'avait guéri, il n'avait prêché aucun message. Mais Dieu déclara du ciel, celui-ci est aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. De la vie de Jésus, nous apprenons ceci. Cherchons d'abord la communion avec Dieu.
Il pouvait commencer le ministère, je dis, bien-aimé, il pouvait commencer. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 2, je pense, que lorsque le Seigneur Jésus était bien, il posait des questions et il répondait à certaines questions. Il posait plutôt des questions à ses sacrificateurs. Bien-aimé, épaté de son intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'il n'avait pas étudié. Il pouvait commencer de 20 ans. Seigneur. Le Seigneur savait que l'efficacité du ministère, l'efficacité dans le service, c'est d'abord la communion avec le Père. Il a 30 ans, bien-aimé, d'abord dans la présence du Père, avant d'aller se présenter au monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne passons pas du temps dans la présence du Père, il sera difficile pour nous d'avoir l'image du Père. Nous avons une aiguise de fer. Pour que le fer puisse aiguiser notre fer, le Seigneur, il faut que, bien-aimé, il faut non seulement le contact soit fort, mais bien-aimé, il faut passer du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le Seigneur, pour que Dieu nous donne la force, nous devons bien demeurer dans la présence bien-aimée de Dieu. Quelquefois, on met le Saint-Esprit comme bien-aimé un feu. Vous savez, pour donner la forme au fer, il faut bien-aimé placer le fer dans le feu. Mais ce n'est pas aussitôt que le fer peut prendre une... Mais il faut que le fer, au bien-aimé dans le Seigneur, on dit tout ce qui s'assemble se ressemble. Si nous voulons montrer à Dieu, montrer plutôt comment est notre Dieu, nous devons passer du temps devant la présence de Dieu. Donc le Seigneur Christ ici, par sa vie, nous apprenons que le plus important, c'est d'abord vivre dans la présence de Dieu, le plus chercher Dieu. Et bien aimé, c'était ça sa vie. Voilà pourquoi lorsque, après l'avoir tenté dans Matthieu chapitre, la dernière tentation, lorsque le diable lui demanda de l'adorer, c'est dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit le diable le transporta sur une montagne très élevée, puis lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui donnerait toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le Seigneur Jésus répond au verset 10, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu et lui seul tu le serviras. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire pendant ces 30 années? Bien-aimé, pendant ces 30 années, il était en train de prier. Parce qu'il dit, tu l'adoreras, ensuite tu le serviras. Bien-aimé, ton service sera proportionnel au temps que tu passes dans l'adoration. Quand je parle de l'adoration, ce n'est pas la prière, mais c'est une âme bien-aimée. C'est un cœur qui est bien-aimé, qui se place devant Dieu. C'est une vie bien-aimée, qui est Dieu, et qui montre sa faiblesse à Dieu. C'est une vie bien-aimée, qui du temps devant la présence de Dieu. C'est ça l'adoration. Où nous ne disons rien, pour moi là, en train de réaliser qui Dieu est. Et en train de réaliser ce que Dieu fait. Très important. Apprenons à adorer le Seigneur avant de chercher à le servir. Parce que si nous ne l'adorons pas, il sera difficile de connaître sa pensée. Une personne, il faut connaître son cœur. C'est dans là que nous apprenons à connaître le cœur de Dieu. Vous savez, la plupart que nous demandons des choses à Dieu, souvent nos cœurs se lèvent. Les yeux de nos cœurs se dirigent vers la main de Dieu qui donne. Mais dans l'adoration bien-aimée, on ne dirige pas son cœur vers la main de Dieu qui donne, cœur pour connaître ses pensées, pour connaître le cœur de Dieu. Et lorsque nous connaissons le cœur de Dieu, nous pourrons bâtir le tabernacle comme Moïse. Avant de bâtir le tabernacle, Moïse a vu le tabernacle au ciel. C'est dans l'adoration bien-aimée que nous apprenons bien-aimés à connaître. C'est pourquoi nous ne courons pas d'abord bien-aimés à chercher à servir. Ne cherchons pas d'abord le service. Le plus important, ce n'est pas le service. Le plus important, c'est d'abord la vie. J'aime beaucoup la chanson de notre bien-aimé frère Aimé Kanou qui dit que ma vie soit comme une fleur, un parfum. Bien-aimé, notre vie doit d'abord être un parfum. Avant de servir, bien-aimé, nous devons d'abord offrir à Dieu nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est un culte raisonnable. Donc de la vie du Seigneur Jésus, ici nous apprenons que le plus important chez Dieu, c'est d'abord la communion, avant le service. Apprendre une autre chose ici, par rapport à la vie du Seigneur Jésus-Christ,
si nous reculons un peu, vous allez voir que la vie que le Seigneur Jésus a reçue, ce n'est pas une vie qu'il avait créée, mais c'est une vie qui venait de l'Esprit. Vous vous rappelez lorsque l'ange est apparu à Marie, l'ange dit à Marie, voici, le Seigneur a fait grâce, tu auras un fils. Et Marie va dire, cela se fera-t-il, puisque moi je n'ai pas de mari. Et l'ange lui a dit, l'Esprit couvrira de son ombre, l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et bien aimé, c'est comme ça que nous avons reçu la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair, Jean chapitre 3. Je crois que c'est à partir 7 et 8 là-bas. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit. Il était en train d'expliquer la nouvelle naissance à Nicodème. Nicodème qui était allé le voir la nuit. Il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc la vie que le Jésus avait reçue, c'était d'abord une vie qui est reçue, bien-aimée, de l'esprit. La vie de Dieu qui vient en nous, c'est une vie que nous recevons par l'esprit. Donc ce n'est pas une vie que nous gagnons en faisant quelque chose, mais c'est une vie que nous recevons par l'esprit. Mais quelle était l'attitude du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ vivait, bien-aimé, dans la dépendance du Père. Il est en toutes choses. Voilà pourquoi il pouvait dire, le Fils lui-même, mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire le Père. Bien-aimé, c'est très important. Nous n'avons pas, bien-aimé, à déposer nos vies dans les mains du Seigneur. Nous allons tout fausser. La réussite de la vie du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est parce qu'il passait tout le temps. Il avait appris bien cette vie dans les mains du Père. Parce qu'il savait que c'était une vie qui ne venait pas de lui. C'était la vie du Père. Donc il n'y avait que le Père qui était capable de maintenir. L'erreur que nous pouvons faire, bien-aimé, c'est de chercher à maintenir la vie chrétienne par nous-mêmes, par des tactiques, ou encore, bien-aimé, par quelques actes religieux, ou encore, bien-aimé, par le jeûne ou la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses sont bonnes. C'est bien de méditer la parole, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner. Et nous ne pouvons pas conserver cette vie spirituelle par nous-mêmes. Si nous voulons réussir dans notre vie spirituelle, non, à les confier à Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de confier sa vie à Dieu. Dans le Seigneur. Vous savez, ça je parle de moi, il m'est arrivé, bien aimé, de réaliser quelque chose dans ma vie. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai cru, bien aimé, au salut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, bien aimé, je me suis surpris, bien aimé, chercher à maintenir cette vie par moi-même. Bien aimé, nous faussons tout. Nous ne pouvons pas maintenir la vie spirituelle par nous. Recommandons ça, bien aimé, à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons que nous pouvons gagner certaines choses auprès du Seigneur, des choses spirituelles. Bien aimé, auprès de Dieu, on ne gagne rien, parce que nous nous approchons du trône de la grâce. Bien aimé, devant ce trône, nous obtenons toutes choses, bien aimé, gratuitement. Mais si hier nous prions, parce que, bien aimé, nous devons aussi exercer la discipline. Mais ne pensons pas que nous pouvons gagner quelque chose du Seigneur. Faisons très attention. Souvent, lorsqu'on veut recevoir de Dieu un don spirituel, et voilà comment, bien aimé, plusieurs enseignements sont rejetés dans les églises, où on peut chercher à gagner des choses auprès de Dieu. Parlons, oh bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. La vie qui venait de Dieu, et comment le Seigneur a réussi sa vie sur la terre. Sa vie était dans les mains de Dieu. Tout ce qu'il faisait venait du Père. Et il ne faisait rien par lui-même. 6, il dit, je ne suis pas venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc on voit la dépendance du Père, bien de méditation. Si tu veux améliorer ta vie de prière, ta vie est tout bien aimé, la communion, bien aimé, mais fais compose ta vie dans les mains du Seigneur. Toute chose, la façon dont toute chose fonctionne, bien aimé, chaque chose fonctionne normalement lorsque, bien aimé, c'est l'abandon total qui conduit à la réussite. La vie de notre Seigneur, lorsque nous pensons que nous pouvons faire par nous-mêmes. Lorsque Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ, tu seras un objet de scandale pour les autres. Il faut aller en prison. Et même à la mort, avec toi, Pierre avait confiance en lui-même. Le Seigneur Jésus devait montrer à Pierre le contraire. Bien-aimés, ne faisons pas, mais confions-nous totalement au Seigneur. Mettons notre confiance au Seigneur et soumettons-lui, bien-aimé. Nous allons réussir. Quelquefois, on pense que, oh bien-aimé, longtemps, quand j'ai commencé la vie chrétienne, j'étais chaud.
J'ai reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais je pense que si les choses ne marchent pas bien, c'est pris pas assez. Peut-être parce que je ne lis pas assez. Mais bien aimé, c'est bon toutes ces choses. Mais le secret, c'est l'abandon total. Le secret de la sainteté, l'abandon total. Parce qu'en effet, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui va vivre. Vivre sa vie en toi. Toi ne cherche pas par tes propres efforts à vivre la vie de Christ. Non, Seigneur. C'est comme quelqu'un qui cherche à vivre, par exemple un avocatier. Et excusez-moi, qui cherche à cueillir les mangues sur un avocatier. Seigneur, ça ne fonctionnera pas. Si tu veux avoir les manguiers, il faut bien aimer planter. C'est une autre vie, c'est carrément une autre vie de s'installer. Laisse Jésus en toi. Tu verras que la vie de prière va couler, la méditation va couler, les dons spirituels, tout bien aimé va couler facilement. Parce que c'est Christ qui le fait. Vous savez, même lorsque nous parlons de la parole de l'esprit, comment on appelle ça? L'épée, qui est considérée comme la parole de Dieu est considérée comme l'épée de l'esprit. Est-ce que vous savez que c'est l'épée de l'esprit? C'est-à-dire, ce n'est pas notre épée, mais c'est l'épée de l'esprit. Nous voulons utiliser, bien aimé, cette arme, bien aimé, nous devons être remplis du Saint-Esprit et l'Esprit utiliser son épée. En nous utilisant bien, Seigneur. Le secret, bien aimé, Jésus savait comment s'abandonner. Il savait bien aimer en Dieu. Et voilà comment le Seigneur a réussi. On nous appelle aussi, bien aimé, dans cette même perspective. Soutiré de Matthieu chapitre 3 ici. Vois ces filles entendre du ciel, celui-ci, mais en qui j'ai mis toute mon âme. Le Seigneur Jésus-Christ se contentait du témoignage. Il était content du témoignage que le Père, tout ce qui venait des hommes ne lui disait absolument rien. Parce que le Père avait déjà témoigné. Et lorsque avant d'opérer les miracles, avant que nous serons en train de travailler, lorsque nous serons en train d'opérer les miracles, non. Nous allons expérimenter la mort et la résurrection. C'est-à-dire, nous donnons notre vie à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous ressuscitons bien aimés en nouveau Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Dieu nous regarde, il dit, parce que nous nous trouvons maintenant en Christ, à déclarer sur nous. Et si nous nous comptons ce témoignage, bien aimés, que ce soit les appréciations, que ce soit les critiques des hommes, bien aimés, aucune de ces choses ne pourra rentrer à l'intérieur de nous. Parce que, bien aimés, nous comptons de ce que Dieu avait dit. Souvent, les hommes sont heurtés lorsqu'ils entendent, bien aimés, quelquefois, certaines personnes salir leur témoignage ou leur réputation. Je vais nous poser une question. Tu entends que les gens ont parlé de toi en disant que toi tu es un démoniaque, tu es possédé des esprits mauvais. Quelle serait ta réaction? Bien aimé dans le Seigneur. Si tu entends que quelqu'un te dit, ah bien aimé, toi en tout cas, toi tu es céleste, tu vis au ciel, tu es vraiment comme un ange de Dieu. Quelle serait ta réaction? Bien aimé, c'est ce qui déterminera l'opinion des hommes ont encore de l'influence dans notre vie ou pas. On est en train de lire ceci avec la sœur Jolina. Bien aimé, je vais vous montrer ce passage. Le Seigneur Jésus avait été traité non seulement de démoniaque, mais de fou. Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, 19 au verset 20. Voici ce que la Bible dit. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Jean chapitre 10. Prenons encore Jean chapitre 7. Je prends Jean chapitre 7, je lis le verset 12 et je vais lire le verset 20. La foule, grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Verset 20. La foule répondit, qui est-ce qui cherche? Bien aimé dans le Seigneur. Si nous entendons bien aimé à notre égard, c'est-à-dire que les gens traitent de démoniaques. Et à un moment donné, bien aimé, dans plusieurs passages où le Seigneur de chasser les démons par Belzéboul. On dit non, ce type ici chasse les démons par Belzéboul. Bien aimé, si c'était moi ou toi, quelle serait notre réaction? C'est ce qui déterminera si vraiment les opposants ont de l'influence sur nous ou si nous nous contentons du témoignage de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que nous sommes saints que nous devenons saints. Ce n'est non plus parce qu'on a dit que tu es possédé démoniaque que bien aimé tu sois.
Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Contente-toi de ce que Dieu t'a dit. Contente-toi du témoignage de Dieu pour toi. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Souvent, bien-aimés, nous sommes oppressés, nous sommes sous la dépression, simplement parce que nous voulons nous contenter du témoignage des hommes. Nous voulons apparaître, nous voulons avoir un bon témoignage devant les hommes. N'oublions pas, l'apôtre Paul a dit ceci. Dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 10. Il dit, « Sans plaisir aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, « S'ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. S'ils m'ont rejeté, vous serez rejetés. S'ils m'ont insulté, vous serez insultés. » Soyons armés, bien-aimés, de ces pensées. Que ce monde ne peut pas nous aimer. L'époque ne pourront pas nous aimer. Et bien-aimés, ils pourront nous accuser de tous les noms. Voilà pourquoi, pour être safe, pour être en sécurité, contentons-nous, bien-aimés, du témoignage de Dieu. Si Dieu t'a dit, tu es mon fils, bien-aimé, tu es le fils de Dieu. Tu t'appelles fils du diable. Cela ne va pas changer ton identité. Ton père qui t'a mis au monde, ton père qui t'a mis au monde de notre bien-aimé Paul Tété. Tu t'as Tété, le fils de Tété. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un vient te dire non, tu n'es pas le fils de Tété, c'est pas de Moukeba. Est-ce que bien aimé, c'est parce que la personne l'a dit que tu es le fils de Moukeba? Non, cela ne change rien. Parce que nous sommes fils de Dieu, nous demeurons fils de Dieu et personne ne pourra changer, bien aimé, cette identité. Bien aimé dans le Seigneur. Contentons-nous de ce que Dieu dit de nous et cela va nous protéger. Contentons-nous, bien aimé, de ce que Dieu a déclaré sur nous. Cela va nous protéger de beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a été traité de tout. Mais le Seigneur Jésus ne faisait aucun cas de toutes ces choses. Parce que le Seigneur Jésus se contente du témoignage du Père. Ça nous protège non seulement des insultes, mais cela nous protège aussi, bien aimés, de l'orgueil. Vous savez, lorsque nous sommes appréciés, je me rappelle une fois, pendant que nous étions à Bangalore, me voir à la maison, le bien compris pour un sujet. Alors le bien-aimé, pendant qu'il commence à parler, il dit, pendant que j'étais en train de dormir, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que chaque nuit je venais dormir chez toi ici à la maison. Il dit, ouais. Donc maintenant, pendant chaque soir, Dieu envoie un ange. Maintenant, voilà, donc je suis sans protection. J'ai compris que le bien-aimé voulait simplement, comment on appelle ça? Je sais que le bien-aimé, c'est ce qu'il disait n'était pas vrai. Mais le bien-aimé avait simplement dit ça pour quel mot là? Il y a un mot là que j'ai oublié. Je vais chercher le mot, excusez-moi. Le mot que j'ai cherché, c'est flatter. Donc le bien-aimé disait ça simplement pour me bien-aimer dans le Seigneur. Même tel que nous sommes dans le Seigneur comme ça, il y aura des hommes qui viennent flatterie. Mais si nous ne nous contentons pas, bien-aimés, du témoignage de Dieu, nous allons tomber dans ces flatteries et ces flatteries, bien-aimés, vont nous pousser à l'orgueil. Sans qu'on ne le sache. Il dit, Dieu lui a dit qu'il envoie un ange chaque soir pour venir dormir. Il dit, bon, ok. Mais je n'avais rien dit au bien-aimé. J'ai seulement compris, parce que l'esprit, que ce bien-aimé, au lieu de commencer à me parler de ce pourquoi il était venu me voir, ça pour me flatter, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons très attention aux flatteries. C'était les flatteries, c'est-à-dire les appréciations des hommes. À un moment donné, pendant qu'il parlait, il y a une femme qui crie dans la foule. Heureuses les mamelles qui t'ont arrêté. Le Seigneur regarde, il rejette ça et dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui la mettent en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Contentons-nous dans le Seigneur du témoignage du Père. Si nous nous contentons du témoignage du Père, nous allons servir le Seigneur en vérité. Et nous n'allons jamais chercher à nous présenter nous-mêmes. Celui qui parle de son propre chef, nous allons lire ça. C'est là que nous allons atterrir. Dans Jean chapitre 7, le verset 18. Celui qui veut, si je lis du verset 17 au verset 18, celui qui veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si nous cherchons, c'est dans Jean chapitre 7, du verset 17 au verset 18. Si nous, la gloire qui vient des hommes, nous allons de plus en plus bien chercher, parler de nous-mêmes. Nous allons chercher à nous présenter nous-mêmes. Et par conséquent, nous risquons d'être rejetés par le Père. Cherchons la gloire du Père. Car Christ, et tout ce qu'il faisait, bien aimé, il ne faisait que chercher la gloire du Père. On pouvait bien aimer, parler en mal de lui. Cela ne pouvait pas toucher son cœur. Parce qu'il savait que le Père était tout pour lui. Il était très fidèle dans la maison de son Père. Si nous cherchons la gloire qui vient du Père, nous allons marcher dans ses voies. Au nom de Jésus.